Les recueils de traditions prophétiques de Bukhari et Muslim sont-ils 100% authentiques? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. C'est une question qui mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée même de la bonne manière afin de ne pas tomber dans des extrêmes. Donc, vous savez, actuellement, on a une problématique. On a plusieurs approches. On a celle de ce qu'on appelle les coranistes qui, en général, vont prendre les recueils de Bukhari et Muslim et vont faire un rejet total. Ils vont prendre l'eau du bain et jeter le bébé avec. A contrario, on a ceux qui vont garder 100% des traditions sans poser de questions et qui vont se comporter un petit peu comme Picsou. C'est-à-dire qu'ils vont tout garder et point. Il faut avoir un juste milieu. La réponse, elle est claire. Non. Bukhari et Muslim, leurs recueils ne sont pas 100% authentiques. Du moins, d'une certaine manière, comme on va le voir si Dieu le permet. Par contre, paradoxalement, ils peuvent être 100% authentiques selon les conditions de leurs auteurs. Et c'est cela qu'il faut bien appuyer. C'est-à-dire que pour Bukhari, son recueil était 100% authentique. Pour lui, il n'a mis que l'authentique à l'intérieur. Pour Muslim, c'est exactement la même manière. Mais, attention, il faut savoir une chose, c'est que ces livres-là ne sont pas le Coran. Ils ne sont pas un recueil divin. C'est une transmission d'informations, de paroles, d'actes ou autres du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ainsi que de ses compagnons et de certaines paroles de gens qui sont venus par après. Donc, à l'intérieur de cette transmission-là, il peut y avoir des défectuosités. Même si on pousse à son paroxysme la critique ou on essaie de sécuriser le patrimoine comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont fait un travail remarquable malgré tout, il y aura toujours cette part d'humain qui est défectueuse. Et ça, il faut être clair sur la question. Vous savez, une personne qui viendrait vous dire que Bukhari et Muslim sont 100% authentiques dans le sens que tout ce qui est à l'intérieur est 100% la parole du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ou les paroles authentiques des compagnons, etc., c'est une personne qui est soit ignorante ou soit qui ment. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas être ni laxiste ni extrémiste. Il faut avoir une approche qui est, on va dire, scientifique. Ils ont fait un superbe travail, qu'Allah les récompense parce qu'ils ont sauvegardé le patrimoine d'une manière qui était extraordinaire pour l'époque. Par contre, oui, d'autres savants n'ont pas été d'accord sur toutes les traditions qui sont rapportées. Et même quand on compare les deux recueils, pourtant l'un est le prof de l'autre, on a Bukhari qui est le prof et Muslim qui est son élève, ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas la même méthodologie, l'un a critiqué l'autre pour ses critères, l'un valide des transmetteurs que l'autre ne valide pas, l'un valide des traditions que l'autre ne valide pas, l'un a des versions d'une tradition qui est défectueuse, où il se trouve des erreurs, et l'autre a la bonne version, sans l'erreur, etc., etc., etc. C'est pour cela que je vous ai dit que ce sont les conditions des auteurs qui sont, on va dire, authentiques selon eux. Mais il y a des rapporteurs à l'intérieur de chez Bukhari et Muslim qui ont été critiqués par d'autres savants qui sont du même calibre que eux, et de leur temps, ou même avant, et même après. C'est pour cela que je vous dis qu'en fait, il faut faire très attention. Mais il y a encore quelque chose dont il faut se prémunir. Il faut faire attention à ce qu'on appelle la critique de manière qui est, on va dire, erronée, qui est extrême, où on va rejeter des traditions n'importe comment, ou par simple raison, c'est-à-dire que ça ne convient pas à notre raison, on le rejette, etc. Ça, non. On voit des gens qui rejettent un texte prophétique qui, pour eux, semble bizarre, alors que la même chose se retrouve dans le Coran. Par exemple, un miracle prophétique ou un miracle d'un prophète, ils vont le rejeter, alors que dans le Coran, on a eu des miracles prophétiques.